évidemment, la pantalonnade qu'essayait de mettre en place ce régime, ce simulacre de démocratie et de justice, pour justifier l'élimination politique, mais potentiellement aussi physique, d'un opposant. Je savais les morts qui nous contemplaient, et je l'ai énoncé dans un message sur les réseaux sociaux pour prendre à témoin le peuple sénégalais dans la perspective d'une éventuelle intervention et tentative d'opposition de la part du régime à ma venue. Très conscient des risques qu'il existait, non seulement, évidemment, comme c'est arrivé, de refoulement, détention, expulsion, mais éventuellement d'incidents qui auraient pu être provoqués sur le territoire sénégalais au prétexte de la situation et des conséquences qu'ils auraient pu avoir, y compris sur mon intégrité physique. Donc nous n'étions pas venus naïvement et nous savions parfaitement au risque auquel on était confrontés. On avait appris, peu avant mon arrivée, que l'Élysée avait dépêché une mission en toute urgence, juste après ma désignation, sur le sol de Dakar, avec la numéro 2 de la cellule de l'Élysée en personne, qui s'était rendue au palais présidentiel afin de tenter, selon les mots de l'Élysée, de trouver une solution à la situation politique du Sénégal. Et donc on se retrouve dans une situation où la France encore considère qu'elle a à intervenir dans le jeu supposément démocratique du pays pour décider ce qui devrait intervenir, quelles doivent être les décisions de justice qui sont prises, quels sont les opposants qui ont le droit ou non de se présenter aux élections et dans quelles conditions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce ces interventions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce cette compromission des autorités sénégalaises à l'égard de la France et la perte de souveraineté que cela implique pour le peuple sénégalais. C'est très important d'insister sur ce point, car les personnes qui aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest particulièrement, défendent un multilatéralisme, défendent la possibilité de pouvoir s'appuyer sur plusieurs alliances avec de grandes puissances, ont pour objectif de les mettre en concurrence entre elles pour servir, in fine, leur peuple. Ceux qui le font pour accaparer des ressources sont des traîtres. Ceux qui le font pour améliorer la compétitivité de leurs économies, pour améliorer les investissements dans leur pays, sont des personnes qui travaillent pour le peuple. Il me semble que M. Sonko n'est tombé dans les travers d'aucun de ses pairs et n'a à aucun moment cherché à remplacer un colonisateur par l'autre. Il cherche à recréer une souveraineté sénégalaise, redonner au peuple le contrôle notamment sur ses ressources, à un moment où l'augmentation de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières rend particulièrement avide et violente cette caste politique, ce qui explique les tensions qui sont en train de monter dans la perspective des élections de février 2024, ce qui explique par ricochet la tension et la violence que l'on tente d'infliger aux avocats et à tous ceux qui essayent d'empêcher le déraillement des procédures supposément démocratiques qui doivent avoir cours au Sénégal. Aujourd'hui, le régime sait parfaitement que si M. Sonko se présente, il sera élu président du Sénégal. Il sera le prochain représentant du peuple sénégalais et avec un espoir qui se lèvera pour l'ensemble du territoire, du règlement de la Casamance à la question de la situation et des ressources gazières, pétrolifères, la répartition des ressources de façon générale, l'intégrité territoriale du pays et aussi une évolution géopolitique majeure qui inquiète encore une fois la France.